Bonjour. Alors, je donne la réponse à la question que j'ai posée il y a 2 jours. Écoutez bien. Rabbi Yosef. Donc, je redis l'Agmara en 2 mots. L'Agmara dans Yoma, Daf Samertet. Rabbi Hanan, il avait étudié avec tous ses élèves. Regardez le cours d'avant. Il avait étudié avec tous ses élèves et il a étudié très très bien pendant des heures et des dizaines d'heures. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'annuler il a vu que ça marchait, donc ils se sont mis à prier. Et ils savaient que leur prière allait être exaucée. Première prière qu'ils ont fait, ils ont annulé la tendance vers l'idolâtrie. Ça a marché. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de tendance vers l'idolâtrie. Deuxième chose qu'il a fait, il a dit puisqu'ils ont vu que maintenant on est Beshat Ratson, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il écoute nos prières, ils ont essayé d'annuler également la tendance, ils ont essayé d'annuler la tendance vers les interdits physiques, les interdits sexuels. Ils ont essayé d'enlever cette tendance-là. La Gemara, elle dit qu'ils ont réussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Rabbi Yosef? Il s'est passé 2 événements. Premier événement, les poules ont arrêté de pondre des œufs. Deuxième événement, tous les gens ont arrêté d'étudier la Torah. Tous les Bachou et Yeshiva, ils ont arrêté d'étudier la Torah. Quel rapport? Quel rapport entre la tendance vers les interdits physiques et l'étude de la Torah? Aucun rapport. Alors je vais vous dire le rapport, Rabbi Yosef. Écoutez bien. Il y a un Zohar dans Parashat Béchalar qui dit comme ça. Écoutez bien, vous allez comprendre. Le Torah, elle dit Chedvos et Deoraï, c'est je vous dire comme le Rav Wolbe, très souvent il disait ça, il disait comme ça, il fermait les yeux, il disait Chedvos et Deoraï, c'est Yetzerorek, ça veut dire Chedvata Deoraïta, Yetzerara. La tendance, Chedvata Deoraïta, Yetzerara, le Yetzerara des Arayot, c'est-à-dire la tendance qui pousse l'homme aux interdits sexuels, ce que certains appellent la libido, c'est la même tendance à étudier la Torah, c'est la même énergie que celle qui nous permet d'étudier la Torah. C'est-à-dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a mis une énergie en homme que moi j'appellerais, certains appellent la libido, moi j'appelle autrement. J'appellerais une énergie identitaire. C'est une énergie qui va te permettre de réaliser ton identité. C'est une énergie identitaire. L'identité de l'homme, c'est d'étudier la Torah. L'identité d'un juif, c'est de mettre toute son énergie à l'étude de la Torah. Cette énergie-là, c'est la même énergie qui te permet de faire des enfants. C'est la même énergie. Vous voyez même la preuve, je vais vous donner la preuve. L'énergie d'étude de la Torah et l'énergie de faire des enfants, c'est exactement la même énergie. C'est la même base. Seulement quand elle va dans le côté négatif, alors si vous l'utilisez dans le côté négatif, ça fait une avéra. Si vous l'utilisez dans l'étude de la Torah, alors vous allez développer une tendance positive chez l'homme. Donc en réalité, l'étude de la Torah, c'est l'identité d'un juif. De la même façon, je vais vous dire que vous savez, il y a des gens qui manifestent sur des perversions. Ils font des manifestations un peu partout dans le monde, même à Jérusalem. Pourquoi ils font ça? C'est ce qu'il m'a dit un jour mon ami Rav Lorter. Il m'a dit pourquoi ils manifestent? Il y a des gens qui ont des problèmes. Mais ils ont qu'à régler leurs problèmes ensemble. Ils ont qu'à faire ça en cachette. Pourquoi ils parlent de ça, les gens? Pourquoi ils veulent manifester pour ça? Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette énergie-là, même quand c'est une énergie qui est négative, c'est une énergie identitaire, c'est leur identité. Un homme, il ne renonce pas à son identité. Un juif qui n'étudie pas la Torah, il a renoncé à son identité. L'identité d'un juif, c'est d'étudier la Torah. Un shémite, un juif, il est vraiment un juif. S'il dévoile son identité elle se tourne dans l'étude de la Torah. C'est cette énergie-là qui est l'énergie identitaire. Écoutez bien, vous voyez, je vais vous donner une preuve de ça. Vous voyez, c'est ces 2 mitzvot-là où on parle de Levatala. On parle de Bitul Torah, on parle de Zera Levatala. Vous avez remarqué? Les 2, c'est Bitul Torah. Les deux, c'est Bitul. Cette énergie-là, il faut faire très attention. Ou bien, même l'étude de la Torah, on doit faire très attention de ne pas perdre de temps. Pareil dans Zera Levatala. Écoutez bien, je vais vous dire encore plus que ça. Ces 2 énergies-là, c'est les 2 seules énergies qui existent en l'homme. En réalité, ce n'est pas 2 énergies, c'est la même énergie. C'est une seule énergie qu'on utilise ou dans un sens positif ou dans un sens négatif. Cette énergie-là, sa force, c'est que c'est une énergie créatrice. Elle permet de créer des êtres humains. L'étude de la Torah, elle permet de créer des élèves. Zera Levatala permet de créer des enfants. Cette énergie, elle va permettre de créer des enfants. Elle va permettre également de créer des élèves, des talmidim. Vous voyez, un rave, par sa parole, en enseignant la Torah, il va créer une nouvelle personne. Il va créer un être nouveau. Cet être nouveau, en réalité, comment il s'appelle? C'est son élève, c'est son enfant. C'est son enfant. Veshinantam levanecha. Rachid dit, c'est quoi Veshinantam levanecha? Tu enseigneras à ton enfant. Rachid dit, c'est qui tes enfants? C'est tes élèves. Tes enfants, c'est tes élèves. Tes élèves, c'est tes enfants. Tes élèves, ce sont tes enfants. C'est-à-dire qu'en réalité, cette énergie-là, c'est une énergie qui va permettre à l'homme de créer un être nouveau. Ou un être nouveau au niveau d'un enfant, un homme et une femme, il crée un enfant. Ou bien, il crée un élève.
Vous comprenez ce que je veux dire, Yosef? Ce que je veux dire par là, c'est ça dont on parle quand on nous dit que l'homme il a été créé à l'image de Dieu. C'est quoi cette image? C'est Zachar Nekeva. Comment tu vas gérer cette relation Zachar Nekeva? Une des façons de gérer cette relation Zachar Nekeva, c'est pas par la frustration. Moi je dirais, c'est pas par la frustration. C'est par imtatif se'et. Le texte il dit, c'est par l'élévation. Je vais pas me frustrer. Je vais m'élever au-dessus du problème et je vais utiliser cette énergie-là pour dévoiler mon identité à travers l'étude de la Torah. Comprenez ce que je veux dire, Rabbi Yosef? C'est ça la vraie essence de cet enseignement. Je vais vous dire plus que ça maintenant. Alors, quel rapport avec les œufs? Pourquoi il n'y a plus d'œufs? Pourquoi quand on a annulé cette Yitzhara, il n'y a plus d'œufs? Réfléchissez. Quelle est la symbolique de l'œuf? À demain.